Bienvenue dans cette dernière partie sur l'entrepreneuriat avec la présentation d'un outil d'analyse stratégique qui s'appelle la matrice SWOT. Alors, je voudrais juste préciser en préambule que, comme vous l'avez bien compris, l'objectif de cette formation n'est pas de traiter exclusivement de l'entrepreneuriat, mais il me semblait absolument évident d'aborder le sujet, parce que quand on parle de reconversion professionnelle, forcément, il y a des gens qui se posent la question de se mettre à leur compte, et depuis quelques années, il y a eu une explosion des créations d'entreprises. Voilà. Et puis là aussi, pour être complètement passée par là, pour avoir accompagné mon conjoint aussi par rapport à ça, et pour avoir évolué depuis toute petite dans un cabinet d'expertise comptable, donc j'ai entendu parler de beaucoup de chefs d'entreprise, je connais bien les problématiques, les difficultés de l'entrepreneur, et je connais aussi tous les avantages. Donc après, pour tous ceux qui ont suivi la formation depuis le début, je pense que par rapport à tout ce cheminement que vous avez pu effectuer, à savoir la phase introspective, l'ikigai, l'évaluation financière, la définition de votre objectif, le plan d'action et tout ce qu'on a pu voir, eh bien ça vous a déjà ouvert pas mal de pistes. Maintenant, c'est sûr que quand on se met à son compte, il faut approfondir les choses encore différemment et bien c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas forcément les mêmes questions, ou du moins il y a lieu de les compléter. Par exemple, je fais un petit aparté sur l'évaluation financière. Ce que j'ai pas évoqué là dans le cadre de la reconversion, eh bien c'est pour les entrepreneurs, évidemment, on a besoin d'avoir un business plan. Donc d'être en contact avec un expert comptable qui va pouvoir vous aider par rapport à tout ça. Il est essentiel de faire aussi une étude de marché et puis de prendre contact avec un banquier. Alors après, pas forcément, ça dépend aussi du statut que vous choisissez. Si par exemple, vous choisissez d'être auto-entrepreneur, clairement, c'est un formulaire qui prend 30 minutes à compléter sur Internet. C'est totalement gratuit et vous pouvez le faire en parfaite autonomie. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc, et ça présente l'avantage d'avoir un forfait uniquement basé sur vos recettes, donc qui est d'environ 25%. Et donc, si vous faites du chiffre d'affaires, eh bien, vous payez ce forfait, donc c'est vos impôts, quoi, finalement, vos cotisations, donc qui s'élèvent à 25%. Et si vous ne faites pas de chiffre, eh bien, vous ne payez rien, contrairement à notre statut en société. Mais bon, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, et puis ce n'est pas mon métier, donc je laisse libre cours à des professionnels de l'expertise comptable et de la création d'entreprise de pouvoir vous conseiller au mieux. Mais en tout cas, par rapport à l'évaluation financière, forcément, il faut penser au banquier. Ça dépend aussi si vous avez un investissement ou pas, si vous êtes dans la prestation de services ou si vous allez vendre des produits. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une analyse stratégique de votre projet. D'accord ? On part du principe que vous en êtes arrivé jusque-là, vous avez déjà quand même une idée de ce que vous allez faire, et même si vous hésitez entre plusieurs, eh bien vous pouvez faire plusieurs SWOT. Le SWOT, c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement un outil qui permet d'étudier les forces et les faiblesses, et les opportunités et les menaces d'un projet, d'une entreprise, d'un lancement de produit, d'une association, enfin de quoi que ce soit, quoi que vous vouliez le créer. Ça vous permet de prendre du recul et d'en avoir une vision globale. Alors, dit comme ça fait peut-être un peu charabia. Et l'objectif, c'est de vous présenter un cas concret comme à chaque fois et ensuite de travailler sur votre cas personnel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler en coaching d'équipe. Mais ce que j'aime bien faire, c'est le décliner. Donc, c'est de proposer déjà aux participants de faire leur SWOT personnel, c'est-à-dire de prendre le temps de la réflexion pendant 10-15 minutes. Voilà, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses dans votre poste aujourd'hui, dans l'entreprise où vous êtes. Et donc, lors de ces coachings d'équipe, après que chacun ait pris le temps de faire son SWOT personnel, eh bien, je mets les gens en sous-groupe ou en grand groupe et je leur propose de réaliser leur SWOT de leur entreprise. Voilà. Donc, ça peut être utile quand on a un nouveau lancement de produit, quand on a un nouveau projet, quand, je sais pas, il y a un moment où on est dans une routine, on a envie d'améliorer quelque chose dans l'entreprise, eh bien, on se pose, et c'est souvent ce qui me manque d'ailleurs, c'est ce que j'entends toujours, même en mission d'audit de qualité de vie au travail, c'est qu'on se prend pas le temps de se poser et d'analyser les choses. Eh bien là, ça permet de le faire. Et donc, c'est pas tous les jours qu'on nous demande de mener cette réflexion. Et en général, on avance et on effectue nos tâches tous les jours, quotidiennement, comme ça, un peu de manière très routinière. Mais jamais on se demande quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Quel est l'avantage de connaître ses forces et de connaître les opportunités ? Eh bien, on parle souvent de corriger ses défauts, de pallier à ses faiblesses. C'est très bien. C'est bien la remise en question, c'est intelligent, ça permet d'avancer.
Mais capitaliser sur ses forces, miser sur son potentiel, c'est absolument fondamental. Et c'est tout aussi important que d'essayer de pallier à ses faiblesses. Pour vous dire, alors la matrice SWOT, c'est connu en même temps, hein, peut-être que vous connaissez déjà l'outil et que vous l'avez déjà utilisé. La Commission européenne, elle définit donc cette matrice SWOT comme un outil d'analyse stratégique, ça c'est ce que je vous disais. Et donc elle combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, avec l'étude des atouts et des menaces de son environnement pour aider à avoir une définition stratégique globale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Dans le haut de la matrice, vous pouvez voir que vous avez tout ce qui est interne, de façon horizontale. Et ensuite, dans la partie basse, vous avez tout ce qui est externe, donc environnemental. Dans la partie haute, en gros, vous êtes acteur. C'est vous qui faites les choses. Et donc, c'est vos décisions qui vont faire que, et vos choix bien sûr, qui vont faire que chaque composante de ce que vous allez pouvoir mettre dedans, eh bien ce sera soit des forces, soit des faiblesses. Pour ce qui est du bas, eh bien là, vous voyez, c'est comme la météo, on ne choisit pas qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, mais vous devez composer avec. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais c'est important d'en être conscient, et pour bien composer avec, eh bien de les lister et de savoir si vous mettez ces composantes dans des opportunités ou dans des menaces. Donc, je vous ai préparé une petite liste de questions pour vous aider, parce qu'une fois qu'on est face à sa feuille, tout seul, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que dans chaque cas pratique que je vous ai proposé, j'essaye de l'illustrer avec un exemple pour que vous puissiez vraiment vous projeter et le réaliser le plus facilement possible. Pour ce qui est de la partie interne, donc ce pourquoi vous êtes acteur, donc les forces et les faiblesses, eh bien, je vous propose de lister toutes les composantes qui vont montrer en quoi votre offre elle est différenciée de la concurrence. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Quel service, quel produit vous voulez mettre sur le marché? Parlez aussi de votre expérience ou de celle de vos éventuels salariés ou vos futurs recrues. Il faut également évoquer l'investissement financier. Est-ce que vous avez des ressources personnelles? Est-ce que vous allez contracter un prêt à la banque? Quel sera le niveau de charge qui va peser sur votre entreprise? Donc tout ça lié à vos choix. Quel sera l'emplacement de votre société? Donc, est-ce que ce sera plutôt attractif? Je parle autant pour les clients que pour vos futurs recrues. On sait que c'est difficile de recruter actuellement. Qu'est-ce qu'il en est de votre emplacement et de vos locaux, par exemple, en termes de modernité, de design, de sécurité, également de charges de loyer? Quel budget communication et marketing vous allez décider d'allouer pour vous faire connaître, pour promouvoir vos produits ou vos services? Quelles sont vos compétences de chef d'entreprise? Parce qu'il en faut beaucoup, hein. Ça pourrait faire l'objet d'une autre formation vraiment spécifique sur l'entrepreneuriat, mais on sait qu'un chef d'entreprise, eh ben, il doit être vraiment multicasquette. Qu'est-ce qu'il en est de vos outils de gestion? Est-ce que vous avez des choses pratiques, plutôt orientées numériques, avec de bons conseils de votre expert comptable, si vous en avez un bien sûr? Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas besoin d'un cabinet d'expertise comptable parce qu'il n'y a pas de bilan à réaliser. Quel est le niveau de vos équipements matériels? Est-ce que c'est pointu? Est-ce que c'est un peu obsolète? Est-ce que vous avez pu investir correctement comme vous le souhaitiez? Donc voilà, là je vous ai proposé différents axes, mais bien sûr c'est pas exhaustif, c'est tellement complet et on peut aller tellement loin dans cette matrice SWOT que voilà, ce sont juste des exemples. Et après, bien sûr, à force d'y réfléchir, et vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vraiment pouvoir compléter en faisant le tour de la question. La deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, eh bien, c'est de décider si chaque composante, vous allez la mettre dans les forces ou dans les faiblesses. Et il se peut même qu'il y en ait qui se retrouvent dans les deux. Donc, j'espère que vous arrivez à me suivre et que c'est suffisamment clair, mes explications. Donc voilà, passez tout ça en revue. Je passe ensuite à la partie basse de la matrice, donc avec tout ce qui va être externe, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à votre environnement. Donc, le côté positif, eh bien sûr, ça va être une opportunité, et le côté négatif, eh bien, ce sera une menace. Donc, les opportunités, ça va être toutes les conditions favorisant la pérennité et la réussite de votre entreprise, et par rapport auxquelles vous n'y pouvez rien. En gros, c'est vos chances. Donc par exemple, quelles sont les tendances du marché, quelles sont les évolutions technologiques, quels sont les nouveaux business models, quelles sont les aides ou non de l'État, etc. Quel est le niveau de concurrence? Et pour les menaces, eh bien, il s'agit des obstacles, des entraves contre lesquelles vous n'y pouvez rien, mais avec lesquelles vous devez composer. En gros, quels sont les points forts de vos concurrents, la législation en votre défaveur, de nouveaux modes de consommation auxquels vous n'êtes pas habitué,
Alors, quels sont les avantages du SWOT? Eh bien, c'est de fonder sa stratégie entrepreneuriale sur un socle solide. Ensuite, c'est de rester motivé parce que vous aurez suffisamment approfondi les choses avant de vous lancer et donc d'éviter l'effet waouh. Ça vous permet aussi de prendre du recul sur votre projet et puis d'en avoir une vision globale. Le but aussi, et ça je ne l'ai pas dit, c'est que certes c'est un outil d'analyse stratégique, mais l'objectif réel, c'est ensuite d'en faire un plan d'action, que ça vous serve vraiment de business plan. C'est-à-dire que vous pouvez, une fois que c'est concrétisé sur une feuille de papier ou sur un document numérique, peu importe, vous en fassiez des ramifications et que vous transformiez ça en carte mentale ou bien en mind mapping pour savoir qu'est-ce que vous allez faire de chaque composante. C'est-à-dire que, ok, par exemple, ça c'est une force, qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je vais capitaliser dessus? Comment est-ce que je vais essayer de décupler les choses pour que ça me rapporte encore plus? Et puis bien sûr, pour tout ce qui est, par exemple, menace, ok, c'est comme ça, la situation, elle est telle qu'elle est et moi, je n'y peux rien. Mais par contre, comment est-ce que je vais pouvoir m'en défendre? Comment je vais pouvoir jongler avec ça et essayer de ne pas subir les choses? Autre avantage du SWOT, eh bien, c'est de challenger son projet, et ça, c'est pas peu dire. Et enfin, dernier avantage, c'est d'identifier les facteurs clés de succès et les points de vigilance à avoir. Alors, pour que ce soit plus concret pour vous, je vous présente un exemple. J'ai imaginé le lancement d'une pizzeria. Alors bien sûr, ce sont que des suppositions, c'est quelque chose que j'ai complètement inventé, mais c'est juste pour que vous puissiez vous projeter vous aussi dans une matrice SWOT si vous êtes un futur entrepreneur ou une future entrepreneuse. Alors, dans les points positifs, imaginons par exemple que vous ayez déjà choisi votre local ou bien qu'il soit préempté et qu'il a un emplacement stratégique. Par exemple, par rapport à des axes autoroutiers, par rapport au parking, par rapport au passage qu'il peut y avoir. Imaginons que vous ayez un vrai savoir-faire artisanal et que vous proposiez de faire des pizzas au feu de bois. Imaginons que vous proposiez de la vente à emporter. Imaginons que le pizzaiolo que vous ayez recruté, ce soit un vrai Italien. Donc là déjà en termes de qualité de réalisation et puis de notoriété aussi de votre établissement, forcément ça va jouer. Imaginons que vous ayez une bonne connaissance et une bonne aisance sur les réseaux sociaux et que vous promettiez d'y être actif. Partons du principe que vous choisissiez de travailler avec des produits bio, que les tarifs que vous allez pratiquer soient accessibles et qu'il y a une terrasse avec un emplacement stratégique pour les repas d'affaires parce que vous seriez situé en plein centre-ville ou bien près d'une zone d'activité commerciale. Donc voilà, ça c'est pour les points positifs et donc internes, ok? Donc tout ce pourquoi vous pouvez décider, vous êtes acteur et qui va favoriser la réussite de votre entreprise ou sa pérennité. Ensuite, on imagine les points négatifs, eh bien par rapport aux fournisseurs que vous avez contactés, les tarifs restent élevés. Surtout par rapport à un niveau de charge qui reste assez conséquent avec la hausse des prix de l'énergie. Imaginons qu'à titre personnel, vous ayez un problème de garde d'enfants le week-end. Donc ok, de prime abord, on peut se demander pourquoi je parle de ça ici, mais je pars du principe que si on se lance à son compte, on parle d'équilibre pro-perso, il s'agit d'un projet global et il faut forcément tenir compte de l'impact de nos choix sur notre vie personnelle. Et donc si on a un souci de garde d'enfants, par exemple, le week-end, alors qu'on est dans un métier de la restauration ou dans un milieu médical qui nous amènera à travailler les jours fériés et les week-ends, eh bien ça peut poser problème et donc on peut trouver des solutions, hein, c'est pour ça que je l'ai mis dans la partie interne, mais c'est à prendre en considération. Imaginons que vous n'ayez pas encore trouvé votre expert comptable et donc que vous manquiez de conseils. Donc là, je me situe vraiment au départ, hein, au début du projet. Donc forcément, cette matrice SWOT, j'ai oublié de le préciser, mais c'est évident, c'est tout à fait évolutif. C'est-à-dire que là, on part à un moment T. Si vous le refaites dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, votre matrice aura complètement changé. Et c'est l'avantage, justement, c'est de pouvoir suivre l'évolution. Et puis, le deuxième objectif aussi de cette matrice, eh bien, c'est de se dire que tout ce qui est dans le négatif, vous demandez comment je vais faire pour le faire switcher du côté positif. Toujours dans les côtés donc négatifs, faiblesse donc, et dans la partie interne, eh bien, imaginons que vous ayez un loyer prévisionnel élevé. Donc, en point positif, tout ce que j'ai cité, l'emplacement stratégique, la terrasse, etc. Donc, tout ça, c'est super. Mais à côté de ça, ça vous fait un niveau de charge quand même conséquent par rapport à un autre local, certes beaucoup moins bien situé, mais qui minorerait l'impact financier. Donc ça, c'est un choix et ce sera très lié au prévisionnel que vous allez pouvoir faire et raison de plus d'être très bien entouré et très bien conseillé par des professionnels. Et enfin, dernier point que j'ai mis dans le côté faiblesse et interne, imaginons que vous n'ayez pas d'expérience en gestion d'entreprise.
Donc là aussi, ça se travaille, ça s'acquiert en étant bien entouré, en suivant des formations. On peut tout à fait acquérir de l'expérience, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais ça se travaille. Mais pour l'heure, quand on commence, eh bien, c'est plutôt un point faible. J'en viens aux opportunités. Donc, imaginons qu'il y ait une baisse du taux de cotisation sociale. Bon, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais imaginons que l'État français ait décidé de baisser les charges, donc ça va favoriser du coup les possibilités d'embauche. Ou bien le fait de proposer un salaire un petit peu plus élevé. Imaginons qu'il y ait une évolution du marché avec un développement de la vente sur Internet. On peut aussi partir du principe que la faillite d'un concurrent, eh bien, c'est une opportunité pour vous, même si bien évidemment on ne souhaite de mal à personne. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun sa patte, chacun sa touche personnelle. Donc voilà. Mais il n'empêche que si vous avez un concurrent qui fait faillite, vous avez potentiellement plus de clients. Toujours dans le cadre des évolutions du marché, les gens ont de plus en plus envie de sortir, les restaurants, eh bien c'est quelque chose que les gens adorent et donc il y a une pleine expansion à ce niveau-là, donc tout ça c'est une opportunité pour vous. J'en viens aux menaces. Imaginons que les contraintes sanitaires soient très coûteuses en termes d'achat de produits, de temps consacré au nettoyage, parce que ça s'est beaucoup développé les derniers temps. Il y a aussi des grosses difficultés de recrutement, notamment dans le milieu de la restauration, donc il faut en tenir compte avant de se lancer. Il y a plus de gens en télétravail, donc potentiellement moins de gens au restaurant le midi. Des aides de l'État limitées. Et vous avez entendu parler d'un projet de camion à pizza tout près de chez vous. Voilà, donc c'était juste pour vous citer un exemple, j'espère que c'est clair. Alors peut-être que la création de la pizzeria, ça vous parle pas du tout, c'est pas du tout votre projet. Le but, vous l'avez compris, c'est juste de vous présenter la manière dont on peut aborder la matrice et tous les points qu'on peut évoquer. Je vous propose maintenant un cas pratique en réalisant votre matrice SWOT basée sur votre projet d'entrepreneur. Faites pause, prenez-vous le temps, complétez tout ce que vous pensez. Vous pouvez le faire au crayon de papier si ça vous rassure et comme ça vous pourrez switcher d'une case à l'autre ou bien de le faire sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à penser dans les détails à tous les aspects et toutes les composantes qui vont être inhérentes à votre création d'entreprise. Et puis pourquoi pas d'en faire des ramifications pour le transformer un peu en mode mind mapping ou carte mentale et savoir donc ce que vous allez faire de chaque composante de votre matrice et le mettre en corrélation avec le plan d'action que vous avez déjà réalisé auparavant. Voilà, j'en ai fini avec la matrice SWOT. J'espère vivement que tous les petits conseils que je pourrais vous donner et cet outil d'analyse stratégique vous seront utiles pour aller plus loin dans votre projet d'entrepreneur. En tout cas, je vous souhaite vraiment du fond du cœur plein de bonnes choses dans votre projet de création d'entreprise. C'est vraiment quelque chose de très palpitant, très grisant, très challengeant. Bien sûr, il ne faut pas se lancer tête baissée comme ça n'importe comment, il faut se faire bien accompagner, il faut bien peser le pour et le contre, il faut bien faire l'analyse financière, mais aussi s'affranchir de ses peurs et essayer d'aller le plus loin possible pour se faire plaisir et surtout pour s'épanouir dans sa vocation professionnelle.